il faut aller au front. Aussitôt arrivé, il est allé au front. Il demanda à ses frères comment ils se portaient. Ça, c'est la mission pour laquelle son papa l'a envoyé. Et comme on écrivait ces lettres, oui, je vous envoie cette missive pour m'enquérir de votre bonne nouvelle santé. Quant à nous, Dieu merci. Tandis qu'il parlait avec ses frères, la situation actuelle. Voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Est-ce que vous voyez quelque chose là-bas? La puissance de Dieu qui est sur David a tiré, a invité Goliath sans qu'il ne le sache. C'est-à-dire, les politiciens, apprenez à être invités par Dieu. Apprenez ça. L'arrivée de David a changé le champ magnétique du front de la guerre. L'arrivée de David a polarisé les deux fronts guerriers. L'arrivée de David a rethermalisé les fronts. Parce que Dieu lui-même se déplaçait à travers David. Il est arrivé sur le champ de guerre. Jéhovah Zébaoth, l'Éternel des armées. Alors sa puissance invite Goliath. Joue encore à ta comédie militaire. Viens faire encore ce qu'on appelle une preuve d'énergie verbale. Aujourd'hui, je vais te montrer que trop parler, c'est seulement maladie. Aujourd'hui, je vais te montrer que John Brie est dans le quartier. La présence de David va changer la composition chimique du champ de bataille. Voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Ce n'est pas seulement ce que mes frères m'ont dit. Ce n'est pas seulement ce que la radio nationale dit. Ce n'est pas seulement ce que le journal officiel dit. Israël Presse dit, non. Ou bien Israël Quotidien dit, ou bien Quotidien Israël dit. Moi-même, je suis allé au front et j'ai entendu de mes oreilles entendues. Et j'ai vu de mes yeux vus. Dieu présent en David, changeant l'atmosphère balistique, changeant l'atmosphère militaire, changeant l'atmosphère logistique des combats. Il entend l'impolitesse militaire, les balivernes, les déclarations lilliputiennes qui vont sortir de la bouche de Goliath. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et fut assis et fut saisi d'une grande crainte. L'armée nationale est en débandade. L'armée nationale est en débandade. Les gens ont jeté leur treillis. Les gens ont jeté leur ranges. Ils portent la tenue militaire et souvent nous sommes en t-shirt. Comme vous voyez bien militaire, on est toujours en t-shirt avant de porter le corps habillé, l'habit. On jette ça. Et on garde l'arme pour une défense légitime ou pas des tirs improvisés. Les gens fuient, l'armée fuit. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est-à-dire, à voir la marche seule de ce gars. Mais déposez les armes. Déposez les armes. C'est ce que ça veut dire.
C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Voilà les conditions. On ne va pas aller dedans. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? » Deux perceptions. L'armée de Dieu même ne se voyait pas comme armée de Dieu. Il fallait David. Ah, ça c'est l'armée de Dieu. Pourquoi c'est l'armée de Dieu? Avant d'aller à la guerre, on demande permission. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer ce monsieur? Mais on a déjà dit ça, David, tu n'entends pas? Tu n'entends pas? Le roi le comblera de richesses, le roi va lui donner sa fille, et sa maison, la maison de son père sera affranchie. David, tu n'entends pas? Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Alors, il y a problème. La gérontocratie va parler. Son grand frère Eliab fut enflammé de colère contre David. Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Vous voyez, certains de nos grands frères pensent que nous serons toujours leurs petits frères. Certains de nos grands frères, gérontocratiquement réflectant ou réfléchissant, ils pensent qu'ils sont grands frères en tout. Ils pensent qu'être grand frère veut dire être Dieu. Ils pensent qu'être grand frère, le droit d'aînesse pour eux, c'est charpenter notre vie. C'est donner une limite à notre vie. C'est codifier, décodifier notre vie. Et pour eux, notre curriculum vitae ne va jamais changer. À qui as-tu laissé les brebis? C'est-à-dire, moi je suis configuré à la vie, à rester derrière les brebis. Ça c'est ce que le grand frère disait. À qui as-tu remis les brebis? Dans le désert. Est-ce que vous voyez d'abord la condition de David derrière les brebis? C'est dans un désert. Bon, ici on va dire, oui, le grand frère se soucie de son bien-être, il n'est pas militaire. David est plus militaire que tous les militaires ici. Pourquoi? Vous le saurez. Qu'est-ce que tu es descendu ici faire? Tu as oublié ton travail? En fait, c'est ce que ça veut dire. Ici, nous sommes des militaires. Est-ce que tu comprends? Toi, petit, va t'occuper des brebis, ça c'est ton travail. Tu n'as rien à cirer, tu n'as jamais tenu une gâchette, tu n'as jamais tenu une mitraillette, tu n'as jamais tenu une grenade. Mais écoutez, petit. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est bon. Que ce soit un portrait moral ou un portrait physique, qui est plus orgueilleux entre les deux? Vous voyez comment le leadership traditionnel fonctionne. Le droit de la spécification. Toi, tu es ça et tu restes ça. Toi, tu n'es pas ça et tu ne deviens pas ça. Nous avons toujours cette mentalité qui colore, qui définit, qui détermine tout ce que nous faisons. Toi, tu es ça et tu restes ça. Toi, tu n'es pas ça et tu ne deviens pas ça. Et comme un ancien ministre de la Sécurité dans un pays a dit, les gens là, ils ne seront que comme ça. La théorie de la spécification. Où on fait des délimitages professionnels. Où on fait un déterminisme professionnel. Vous êtes et vous restez. Donc, le projet de Jean-Paul Sartre, un être est un être dans l'être
duquel il est question d'être en tant qu'un être, implique un autre être que soit n'existe pas dans la pensée traditionnelle. Vous êtes et vous demeurez. Il n'y a pas de changement. Et ça se voit même dans la politique. La durabilité autocratique. Je suis et je suis. À qui as-tu remis les brebis dans le désert? Autrement dit, il n'y a personne d'autre que toi qui puisse faire les basses besognes. En fait, ce n'est pas une basse besogne, c'est la première industrie de l'Israël en tout cas. Il y a la terre et puis l'élevage. Le miel est quoi? Le pays où coule le lait et le miel, c'est ça ce que ça veut dire, c'est l'agriculture et l'élevage. Donc ceux qui vous racontent les bêtises spirituelles là, il faut travailler la terre, c'est ça. Le miel. Il faut élever le cheptel, tout ça, ça c'est ça le lait. Je connais ton orgueil. Il y a des grands frères qui ne sont pas contents que leur frère petit est supérieur à eux. Il y a des grands frères qui ne sont pas contents que leur petit frère, des grandes sœurs, que leur petite sœur soit plus intelligente qu'elle ou qui est. Tout cela, on l'attribue à de l'orgueil. Et oui, en fait, ceux qui sont intelligents, tout ça, ils sont orgueilleux, ils ne sont pas polis, ça, il faut le reconnaître aussi. Je sais pourquoi tu es venu ici. C'est pour voir la guerre. Mais en fait, la curiosité est un prérequis de l'intelligence. La curiosité est un prérequis de l'intelligence. Mais comment ne pas féliciter quelqu'un derrière les brebis qui a su comment arriver sur le terrain de la guerre? Il a déposé ses bagages sur le gardien des bagages. Il est arrivé au front. Il sait interviewer les gens. Il sait à qui parler. Il collecte des data, des données. Mais est-ce qu'on doit l'appeler orgueilleux ou intelligent? Mais c'est comme ça que le leadership du grand frère a ruiné nos familles et nos nations. Donc, lorsque Birama dira à Sibiri, dans sous l'orage de Sédoubadia, depuis que le monde est monde, les choses ont été mal faites. Ça, c'est le leadership moderne. Sibiri, qui représente le leadership traditionnel, va dire, depuis que le monde est monde, les choses ont été faites comme nous le faisons. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. Si, depuis que le monde est monde, nous faisons les choses telles qu'elles ont été faites, nous restons tels que nous étions. Donc notre passé devient notre présent, notre futur. Et pour ceux qui sont éveillés, vous attendez le mot essor. Tout est essentialisé. Essobédon, Nisobédon, essor. La transplantation de hier dans le présent. La transplantation de hier dans le futur. To auto legai, c'est une tautologie. Après ces choses, ce sont les mêmes choses.